Comment profiter des bénéfices que peuvent vous apporter une séance de bien-être par l'hypnose, la sophrologie, le coaching, bref, de toutes les thérapies alternatives qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif en termes de bien-être, développement personnel et d'une manière plus globale dans le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons ensemble tenter de répondre à cette question. Comment vous pouvez bénéficier au mieux finalement de vos séances d'hypnose, de vos séances de coaching bien-être, etc., etc. Et vous verrez que la réponse n'est pas forcément évidente, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de ce que je vais dire. Et puis bien sûr, si ce n'est pas clair, vous avez le droit de commenter, de poser des questions et même de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va se tourner vers un praticien en médecine alternative ou en thérapie alternative, ce n'est pas comme dans la médecine classique, la médecine, je dirais, allopathique, dans laquelle on va prendre un médicament pour répondre à une souffrance ou à une demande et dans laquelle il suffit de prendre un médicament pour être soigné. En vérité, tout ce qui est de l'ordre du bien-être, du mieux-être, ce sont des pratiques qu'on va vous enseigner ou des choses dans lesquelles on va vous accompagner. Et derrière, il faut que vous preniez des habitudes nouvelles. Finalement, ce qu'on fait lorsqu'on va vous accompagner, nous, en tant que praticiens du bien-être, quelle que soit notre discipline, on vous montre un chemin. Et ce chemin, c'est à vous qu'il appartient de l'emprunter. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire « Voilà Jordan, je veux que tu m'aides pour arrêter de fumer », donc moi, comme je dis souvent, je ne travaille pas comme mes collègues qui travaillent en une séance, je ne suis pas du tout comme ça. Je vais vous accompagner pour que vous arrêtez de fumer réellement sur un temps défini, bref, selon ce qu'on fait dans la détermination d'objectifs. Mais ensuite, toutes les techniques qu'on va faire ensemble, les exercices que je vais vous proposer, il faut que vous les fassiez et il faut que vous preniez l'habitude de les faire chez vous. Et tant que vous n'aurez pas pris cette habitude nouvelle, vous ne pourrez pas avoir tous les bénéfices du travail qu'on fera ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, travailler en mieux-être avec quelqu'un qui va vous accompagner, c'est se forcer un petit peu, quelque part, à prendre des nouvelles habitudes, à prendre son mieux-être en main, justement pour être mieux. D'ailleurs, mieux-être, être mieux, bien-être, être bien. Et tout ce que vous allez faire qui va dans le sens de ces bien-être, ça va fatalement vous aider à atteindre votre objectif en termes de mieux-être. Moi, je pense souvent que la plupart du temps, quand quelqu'un vient me voir pour une problématique, bien évidemment, on va travailler ensemble sur cette problématique, on va d'abord bien définir de quoi il s'agit, et puis la stratégie qu'on mettra en place pour atteindre l'objectif. Mais plus je travaille avec les gens, plus je me rends compte qu'en fin de compte, cet objectif qu'on se donne dès le départ, ce n'est qu'un prétexte pour ouvrir vers quelque chose de plus large. Là, aujourd'hui, là où j'en suis, je remarque que dans beaucoup de problématiques, là où ça pêche, c'est dans la confiance en soi. Les gens n'ont pas confiance dans leur capacité, par exemple, à arrêter de fumer, ou à perdre du poids, ou à devenir plus confiants. Bref, il y a tout un tas de choses qu'aujourd'hui les gens ne font pas parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à réussir. Vous voyez, c'est aussi ça le bien-être, c'est aussi se renforcer soi-même, prendre confiance en soi. Et d'ailleurs, à cet effet, tous mes consultants, lorsqu'ils prennent le forfait de 3 séances, à partir du forfait de 3 séances, je leur envoie obligatoirement un audio de renforcement du moi. Le renforcement du moi, ça sera finalement des suggestions, des visualisations qui vont vous aider à prendre confiance en vous et quelque part à vous affirmer. Alors je pense qu'en faisant ça, j'ai eu une bonne intuition parce que tous mes consultants, à chaque fois qu'ils écoutent cette séance, ils me font des retours toujours positifs par rapport à cette séance. Ils me disent que ça leur a fait du bien, ça leur a permis d'avoir des résultats sur la confiance en soi qui déjà est plus marquée. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, en parallèle, ça permet aussi d'avancer sur leurs propres problématiques. Et vous pouvez voir mes recommandations sur Google. Vous verrez qu'à chaque fois, ils sont tous ravis du travail qu'on fait ensemble. Ensuite, travailler dans le mieux-être, c'est aussi un état d'esprit. Dans quel état d'esprit je vais me mettre lorsque je veux changer mes mauvaises habitudes en meilleures habitudes pour me sentir mieux. C'est aussi important. Il faut bien se dire que c'est pas comme si on allait chez le médecin. C'est une approche totalement différente du médecin. Tout à l'heure, comme j'expliquais, le médecin va vous donner un diagnostic, va vous donner un médicament et c'est très très bien. C'est très bien pour ceux qui font eux. Mais si maintenant vous êtes dans une recherche de mieux-être, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Et c'est tout à fait normal de croire que c'est un peu pareil. Non,
le mieux-être, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, fatalement. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle de thérapie brève. En vérité, quand on dit thérapie brève, il faut bien comprendre que c'est par rapport à des approches plus classiques, comme par exemple la psychanalyse, qui peut durer jusqu'à 12 ans, voire plus. En thérapie brève, faire 6 mois de thérapie, c'est tout à fait envisageable. 6 mois d'accompagnement, c'est tout à fait possible pour atteindre un objectif. Et en vérité, comme je l'ai dit, on vous donne les outils, mais quelque part, vous les utiliserez ces outils-là toute votre vie pour vous améliorer dans différents domaines. Une fois qu'on sait comment s'améliorer dans un domaine, il nous suffit de faire la même chose dans un autre domaine, etc. et on changera pareillement. Vous comprenez? Donc, quelque part, la richesse que vous allez acquérir en consultant quelqu'un pour le bien-être, c'est quelque chose d'inestimable. Parce que vous allez avoir accès à un savoir, à des techniques que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Alors bien sûr, il y a des livres pour ça. Il y a aussi des formations aujourd'hui, il y en a plein en vidéo, des podcasts, vous verrez sur YouTube, il y a plein de choses. Mais le fait d'être accompagné pour ne pas faire n'importe quoi avec ces techniques, c'est très très important. À cet effet, comme vous le savez, j'ai écrit mon livre 10 leçons sur l'auto-hypnose qui est disponible sur Amazon, dans lequel je vous montre comment vous pouvez pratiquer l'auto-hypnose simplement, progressivement, mais efficacement, avec 10 techniques qui sont les plus utilisées, qui m'ont moi le plus aidé. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je propose aussi mes cours en ligne avec le livret, les audios, les vidéos, l'accès au groupe et bien sûr un accompagnement optionnel si vous le souhaitez, dans lequel on peut se voir en visio ou ici à mon cabinet pour que vous puissiez avancer sur un chapitre. Dans ce livre-là et dans cette formation-là, vous apprendrez progressivement les techniques d'auto-hypnose, vous éviterez beaucoup d'erreurs qu'on fait lorsqu'on débute, que moi d'ailleurs j'ai beaucoup répété. Mais voilà, ce savoir-faire-là, je vous le donne, afin que vous soyez vous-même en mesure de progresser. Bien sûr, il faut se rappeler qu'on ne peut pas tout faire en auto-hypnose, et ça d'ailleurs, j'en parle effectivement dans mon livre et dans mes cours en ligne, et que parfois, même souvent, il est important de se faire accompagner, de se faire aider. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, vous verrez, vous comprendrez tout. Eh bien, voilà mes amis pour cette petite vidéo sur comment finalement maximiser ces résultats dans les coachings de bien-être ou d'hypnose, bref, vous avez compris comment finalement être mieux, être bien lorsqu'on décide de se faire accompagner. Rappelez-vous surtout que c'est une question d'état d'esprit, une question de changer ses habitudes et d'être actif, acteur de son changement. Voilà mes amis, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez également à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose.